Salut la compagnie. Aujourd'hui vous êtes avec moi en pleine ascension de l'Etna. On va monter ensemble cette montagne. Enfin, même si je dois avouer qu'on a déjà monté une grande partie. Le point culminant étant derrière nous. Nous y sommes quasiment, autant dire qu'il reste de la marche. Bon, j'arrête tout de suite la vidéo parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est qu'elle n'a pas été simple à tourner. Évidemment, j'étais excité de le faire dans ces conditions, mais j'avais pas pris un ensemble de paramètres tels que l'altitude, le froid, le vent, et toutes mes idées se sont un petit peu mélangées. Mais quoi qu'il en soit, je vous laisse regarder, je vous laisse écouter, il y a deux, trois belles idées, et ensuite, on se fait une conclusion ensemble. Allez, bon visionnage. Dans quelques instants, une vidéo à l'un des sommets de l'Etna, celui qui est praticable aujourd'hui. Il y a quelque chose de très intéressant que de monter l'Etna. D'abord, c'est une des plus grandes montagnes d'Europe, et c'est surtout, avant d'être une montagne, c'était un volcan. Un volcan encore en activité. Vous voyez que les nuages aujourd'hui sont très très bas. On ressent le soufre, on ressent les gaz qui ressortent. Et j'observe autour de moi et je me rends compte qu'en fait, il y a une recherche de profondeur. Comment je le ressens? De par les gens qui sont autour de moi. J'observe des montres de luxe au poignet, le parking est rempli de véhicules quand même très sympathiques. Et donc par conséquent, il y a une sorte d'appel de la montagne. Parashat Béar, nous sommes au lendemain de la Parashat Béar, la montagne. Cette fameuse, celle-ci, évidemment pas celle-ci, mais une montagne. On m'a posé la question dernièrement, très dernièrement, c'était quoi la Torah? Qu'est-ce que c'était que la Torah? On a l'habitude de dire que c'est une philosophie ou un mode de vie. J'irai beaucoup plus loin dans la définition et je parlerai d'arme. C'est une arme. Une arme pour réaliser ce que nous avons à réaliser. C'est énorme parce qu'au moment où je vous parle, le nuage est en train de passer entre moi. D'abord, je tiens mon téléphone et j'ai les mains glacées, il fait très froid. Et en même temps, c'est magnifique, c'est juste somptueux de vivre ce moment-là. C'est unique. Voilà, et c'est pour ça que je le partage avec vous. Et je suis pas seul, il y a beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde. À cette hauteur, on pourrait s'imaginer qu'il y ait moins de monde, mais non, au contraire. Alors la Torah est une arme, j'ai dit. La Torah est une arme parce que nous avons comme objectif la sod dira betartonim, de faire résider le divin ici-bas. C'est-à-dire de vivre, de comprendre, de le ressentir dans cette pierre, cette chose qui est véritablement le minéral le plus bas, de réussir à l'élever. Ça veut dire quoi l'élever? Ça veut dire ressentir le Créateur dans chaque chose et l'utiliser. Je parle bien d'utilisation. Je crois que même c'est l'élément principal. Lorsqu'on dit que Moshe parlait avec Akadosh Baruch Hu comme si c'était son ami, je reste absolument convaincu que la Torah nous donne un ensemble de clés, donc une arme, qui nous permet de rencontrer le Créateur de ce monde dans chaque chose que nous faisons. Dans la Parashat Béar, on nous parle du fait qu'il va falloir respecter 6 années où on va pouvoir labourer le champ et l'exploiter comme on le souhaite, et s'arrêter la 7e année. C'est un élément qui est tout à fait intéressant. Au niveau de l'Etna, quand vous vous baladez autour, évidemment, comme tout attrape touriste, vous avez la possibilité d'acheter du miel d'Etna, de l'alcool d'Etna, de l'huile, etc. De toutes les herbes qui poussent aux alentours. Le volcan fait partie des terres les plus fertiles et par conséquent nous offre la possibilité de ressortir quelque chose de très fort. Lorsqu'on parle de labourer un champ, on parle forcément de la terre et on pense à ce qui est enfoui. On pense à ces capacités de pouvoir ressentir toujours ces émotions qui sont en nous, qu'on n'arrive pas à oublier, qui nous mettent en colère contre l'autre, etc. Et d'une certaine manière, la Torah est en train de nous dire, voilà, toi qui vis dans ce monde, je vais te donner une arme. Tout ce qui est enfoui, tu peux l'utiliser pour vivre au quotidien. Mais quand c'est trop enfoui, après 6 années, après une certaine période, un cycle de 6, laisse reposer les choses. Oublie-les, passe à autre chose. Il faut que ça soit comme le sol qui offre cette fertilité. Bon ben voilà, ça c'était la première idée que je voulais vous présenter. On passe à la deuxième. Alors, je voulais partager plein de choses avec vous sur cette
montagne. Ok, sur ce volcan. J'ai essayé d'enregistrer, je vous ferai des montages, on va essayer de faire quelque chose. Là, il y a quelque chose qui vient de se passer qui est incroyable. Ma jeune épouse a le vertige. Et on essaye de travailler ça, parce que c'est vrai que là, ça fait un petit peu peur, mais bon, rien de très inquiétant, d'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, j'ai eu un flash. Moshe était sur la montagne, il est descendu de la montagne. En réalité, la montagne, elle représente quoi? Avant toute chose, elle représente l'épreuve. Elle représente la difficulté. Quand on redescend de la montagne, on a appris de cette épreuve-là. On l'a comprise. Quand on nous dit que Moshe est monté sur la montagne pour recevoir la Torah, qu'est-ce que la Torah? C'est la question. Et on va réussir à y répondre ensemble. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsque Moshe descend, il l'a appris. Là, on a le vertige, on est en train de le travailler, et quand on descendra de l'Etna, on n'aura plus le vertige. On aura compris les différents éléments. C'est quoi le vertige? Le vertige, c'est la peur de l'avenir, la peur du lendemain. Souvent parce que dans son enfance, dans l'évolution de notre vie, on a perdu un repère. Ça peut être un père, une mère, ou on a eu un choc émotionnel profond qui a fait qu'on a perdu quelque chose de fondamental qui pouvait nous offrir une vue sur le futur de manière sereine. Et c'est à nous de retrouver cette confiance-là, puisque on a confiance qu'en notre Père, qui est le créateur du monde. On est très très proche de lui aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on va redescendre de cette montagne aujourd'hui, on aura appris beaucoup de choses. Pensez-y, monter, redescendre. On vit l'épreuve, c'est difficile comme cette difficulté à monter, et plus la montagne est haute et plus on perd d'oxygène, on en a moins, et on va redescendre, on aura appris beaucoup. Ok, donc là vous avez vu un peu ce que j'ai réussi à tourner dans ces conditions. Maintenant on peut un peu résumer pendant que vous regardez les images. Évidemment c'était une expérience que je vous invite tous à vivre une fois. C'était juste magnifique. Il y a trois idées que j'ai voulu développer, tant bien que mal, mais c'est pas grave, on est là pour ça aujourd'hui. Trois idées qui sont très intéressantes. La première, c'est celle que j'ai vécue concrètement. Elle m'est apparue, elle m'a été prise de plein fouet avec l'anecdote de ma femme qui a été prise d'un vertige. Et j'ai compris que finalement, cette idée de monter la montagne, d'escalader, dans la Torah, souvent, c'est une notion qui revient dans Shemot, dans Vaïkra et même parfois dans Dvarim. On aura l'occasion d'y revenir, où Moshe monte sur la montagne. Il arrive même que le texte ne précise pas que Moshe est redescendu. Si vous voulez, j'ai bien compris, et c'était l'idée que je voulais partager avec vous, que l'épreuve, qui doit être vue comme un challenge, nous permet de grimper parce qu'on le vit. Au moment où on est en haut, prend le temps d'assimiler, de comprendre pourquoi elle est arrivée, et quand c'est compris, on peut reprendre notre vie normale, notre vie habituelle, donc redescendre de manière changée, de manière évoluée. Ça, c'était la première idée. Si vous voulez, c'est une prise de conscience de cette notion de Ve'ala, Moshe el Elohim, par exemple, où Moshe est monté vers Dieu, où finalement il est là pour, lorsqu'il reçoit la Torah, comprendre la vie, comprendre l'humain, comprendre le cosmos, comprendre tout ce qui nous constitue, tout savoir. C'est ça, recevoir, à mon sens, la Torah. La deuxième idée, c'est cette idée de la terre qu'il ne faut plus labourer. Ok, à partir de la septième année, il faut laisser les terrains agricoles libres. La terre, c'est ce qui me permet, c'est ce qui me fait c'est ce qui me fait penser à tout ce qui est enfoui. Labourer, c'est ce qu'on mélange, qui est enfoui, c'est-à-dire les émotions, nos histoires, le passé. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on va réagir en général, c'est animé par une émotion. Ce qu'il ne faut pas faire justement, mais c'est animé par une émotion. Et on sait aussi dans la Kabbalah que tout ce qui est notion d'émotion, ça fait appel à la notion de tohu, de tout ce qui est mélangé. Rappelez-vous dans Bereshit, Haaretz haïta tohu vavohu, elle a été mélangée. Alors lorsqu'on nous informe que si on ne s'abstient pas d'entreprendre les terrains agricoles pendant la septième année, on va finir par être dans l'obligation de vendre nos biens, puis notre héritage, puis notre maison, jusqu'à arriver à emprunter avec intérêt à un juif, puis peut-être même on va se vendre comme serviteur à un de notre frère, voire même à un non-juif. Et enfin, comme attaché au service d'une idole, nous précise le texte, sous-entendu que notre vie ne servira plus à rien, on comprend qu'il y a quelque chose de plus fort. C'est quoi cette chose la plus forte? C'est que on nous demande de ne pas vivre avec notre passé, de ne pas inlassablement mélanger ce qui est enfui
au risque de détruire notre futur. Notre présent, celui que nous devons construire, doit être fait d'éléments qui nous permettent de récolter. La première année, nous récoltons. La deuxième année, nous récoltons. La troisième année. Et le texte va extrêmement loin. Afin de ne pas nous laisser penser qu'on est sur une notion extrêmement concrète. Ah bah oui, tu sais, la terre, elle a besoin de se reposer, donc quand je vais le faire la septième année, en fait, j'aurai une meilleure récolte le huitième, le neuvième, la dixième année. La Torah précise que non, tu mangeras la septième, la huitième et la neuvième année grâce à la sixième, à l'année précédente, c'est-à-dire la veille de l'étouffement de la terre, a priori, dans un sens le plus logique. Eh ben non, il y a quelque chose là qui est plus fort que de penser que c'est technique, que c'est quelque chose qui se fait de nos mains, avec notre main, le côté agricole. Non, il y a quelque chose de plus puissant que ça et qui fait appel à un message plus secret, plus caché, celui que je viens de vous révéler aujourd'hui, à savoir, vis dans un présent, construit grâce à ton futur et non pas grâce à ton passé. Tout ce qui est émotion, tout ce qui est histoire, tout ce qui est passé, laisse-le où il est. Vivre avec son passé, c'est vivre dans le passé, puisqu'on répète exactement la même chose.